Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, mercredi 30 avril 2025. L'Algérie est en train de préparer la plus grande expulsion dans l'histoire de l'humanité contre le peuple malien, burkinabé, nigérien. Tous les Maliens, Nigériens, burkinabés qui sont en Algérie, qui ne sont pas irréguliers, l'Algérie est en train de préparer la plus grande expulsion des migrants dans l'histoire. Au moment où je vous parle, au même moment, le président Assimi Goïta est en train de préparer un grand complot contre le peuple malien. La concertation qui doit se dérouler, la concertation, les recommandations. Beaucoup de gens pensent que les recommandations de la concertation sont basées sur les partis politiques. Non, vous vous trompez. C'est basé sur tous les Maliens. Le plan est très simple. Interdire à tous les Maliens de critiquer Assimi Goïta. Il va devenir empereur. Et ce qui est grave dans ça, la révision de la charte de la transition. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ça concerne même ses camarades militaires. Parce qu'Assimi Goïta voulait être candidat des élections, mais la charte de la transition dit que Assimi Goïta doit démissionner et que le président du CNT, général Maliki Diaw, doit devenir vice-président pour préparer les élections. Assimi Goïta ne voulait pas démissionner. Assimi Goïta voulait changer la charte, mais le CNT a bloqué. Pour contourner le CNT, ils ont fait les concertations, rassembler quelques personnes pour dire que ce sont les Maliens qui ont dit à Assimi Goïta de rester au pouvoir. Il n'y aura plus d'élections. Tant que l'insécurité est là, Assimi Goïta va rester président. C'est la stratégie. Moi, je ne suis pas contre, mais il est mauvais. Si on peut même amener un autre militaire qui est bon, mais Assimi Goïta, s'il reste, il y aura la guerre civile au Mali. Et puis, le fait d'interdire les chefs religieux, quand il y avait embargo contre le Mali, ce sont ces mêmes chefs religieux qui se sont battus pour soutenir Assimi Goïta. Ce qui est écrit dans les recommandations, je peux même lire un peu pour que beaucoup de gens puissent comprendre. Parce que les gens pensent que c'est basé sur la dissolution des partis politiques. Non. Et l'électrique de la charte des partis politiques, il s'agit de dissoudre des partis politiques. Et puis, ils veulent que les gens qui se présentent aux élections présidentielles, ils n'ont qu'à payer 250 millions. Même aux États-Unis, on ne fait pas ça. Il n'y a aucun pays dans le monde entier. Quand tu es candidat, tu dois payer 250 millions. Je n'ai jamais vu un seul pays dans le monde. Je ne sais pas si ça existe. J'ai fouillé sur Google, je suis allé... Je n'ai vu aucun pays dans le monde entier où tu dois payer 200 millions pour que tu sois candidat. Vous voyez, ça c'est la honte, c'est la plus grande honte. C'est pour interdire, c'est pour disqualifier tout le monde. Et c'est lui qui parle des élections. Il dit que pour se présenter aux élections, pourquoi ils mettent des élections dedans? Ça veut dire que Assimi Goïta veut voir le moment opportun pour se présenter. Veut disqualifier tout le monde. Assimi Goïta va organiser les élections, il va partir. Et les gens pensent qu'il va rester là. Il va faire semblant de rester, mais il a le goût de la démocratie. Mais il veut une démocratie à sa façon. Donc, voilà, pour contrer tout, il va changer la charte de la transition. Parce que dans la charte de la transition, Assimi Goïta doit démissionner 4 mois avant les élections. Donc, il a voulu modifier avec le général Maliki Diaw. Il a demandé à Maliki Diaw si lui, il peut continuer. Maliki Diaw a refusé. Donc, il va aller dire que ce sont les peuples que c'est le peuple malien qui lui a dit de rester au pouvoir. Donc, ça c'est déjà une trahison de Assimi Goïta contre son camarade, Maliki Diaw, l'un des meneurs de coup d'État. Les gens ne voient pas ça. Les gens crient parti politique. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Celui qui veut, allez-y lire d'abord. Moi, mon problème n'est pas les partis politiques. Mais je vois des choses dedans qui vont créer même la guerre civile au Mali. Je ne souhaite pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, réviser la charte de la transition et installer Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025. Et renouvelable. Ils ont dit aussi, dans quelque part, en ce qui concerne la réélecture des partis politiques, et sur le cas des religieux, il est aussi recommandé d'instaurer plus de rigueur dans le fonctionnement des partis, interdire aux chefs de village, de fractions ou de quartiers, aux leaders religieux
et aux organisations de la société civile d'être candidats à une élection ou de participer à une campagne électorale. Ouais. Ils veulent interdire tout le monde, hein, parce qu'ils savent qu'il y a des gens trop infidèles au milieu religieux. Ils ne veulent pas que les religieux là soient dans la politique. Tout ce qui peut être comparable à Assimi Goïta, il veut tout supprimer. Il ne veut pas être critiqué aussi. Il ne veut pas que les religieux parlent de la politique. Hein. Pourtant, quand il y avait embargo sur le Mali, ce sont ces mêmes religieux-là qui sont allés dans les mosquées pour sensibiliser les gens. Ces leaders religieux du Mali-là, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais je vous dis, ils jouent un rôle clé dans la stabilisation du Mali. À chaque fois que le Mali est dans les problèmes, ce sont ces mêmes chefs religieux. Les imams, les prêcheurs, ce sont eux. Et puis, comment on appelle les chrétiens. Et même ceux qui ne sont pas, ceux qui sont comment on appelle les athées. Et tous, ils ont joué des rôles clés. Voilà. Des pasteurs, je peux dire, de l'église. Ils ont tous joué des rôles. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain dire qu'ils ne doivent pas parler. Ouais, l'ingratitude. Il veut se donner des positions. Mais si les jours qu'Assimi Goïta va divulguer ça, ça va créer des très sérieux problèmes au Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Si jamais Assimi Goïta divulgue ça, ça va créer des très sérieux problèmes au Mali. Beaucoup de gens pensent que c'est la partie politique seulement. Non. Et puis pire encore, tu veux que les gens payent 250 millions pour être candidat aux élections. Ça, c'est des conneries. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Moi, je m'adresse toujours aux magistrats du Mali, de la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas accepter qu'Assimi Goïta viole la Constitution. Si ces lois-là passent là, Assimi Goïta va devenir empereur. C'est la dictature qui se plane contre le Mali. C'est la plus grande trahison contre l'État du Mali. Jamais le peuple malien n'a été divisé autant depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est le président le plus médiocre, le plus méchant. C'est le plus grand traître dans l'histoire du Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'est ni un patriote, ni un nationaliste. C'est un président qui est là, un opportuniste. Il veut avoir tous les pouvoirs pour lui, hein, et puis sa maîtresse. Et puis sa stratégie, la stratégie de Assimi Goïta, c'est quoi? Quand Assimi Goïta va dissoudre tous les partis politiques, quelle est son intention réelle? C'est de créer... Ils disent qu'ils vont dissoudre les partis politiques, non. Moi, je suis d'accord pour la dissolution des partis politiques. Mais pas Assimi Goïta en tant que président. Parce que lui, je connais son intention. Assimi Goïta a certains politiciens à côté de lui. Je vous ai tout le temps dit ça dans mes vidéos. Assimi Goïta veut dissoudre les partis politiques. Et puis, ils veulent faire audit sur ceux qui étaient les gens qui ont des partis politiques. Ils vont faire audit. Audit, ça veut dire quoi? Lui-même, il n'est pas clair. C'est comme un voleur dit qu'il va faire des enquêtes contre quelqu'un. Ouais, ça fait mal, hein? Ce monsieur dit qu'il va faire audit. Cela veut dire quoi? Les gens dont il n'aime pas les têtes, il va les disqualifier. C'est lui-même qui va choisir qui doit créer les partis politiques. Vous avez vu dans quel pays? Où c'est le président c'est le président qui regarde, c'est lui qui doit... C'est-à-dire qu'il prend le Mali comme sa propriété privée. C'est comme si tu as ton enfant, tu veux pas qu'il porte les jeans aujourd'hui, tu veux qu'il porte les pyjamas, ou tu veux pas qu'il porte, je ne sais pas, les chemises, mais tu veux qu'il porte les t-shirts. Ça, c'est la dictature qui s'installe au Mali. On ne veut plus ça au Mali. Hein. Non, on ne veut pas un président dictateur. On aime un président patriote, mais pas un dictateur. Au moins, si tu es dictateur, il faut le faire sur la base de la vérité. Quand il va dissoudre les partis politiques, la stratégie de Assimi Goïta, quand il va dissoudre les partis politiques, c'est pour renforcer lui-même ses propres partis politiques. Il va créer 5 partis politiques. Il va dire, ah, on a réduit les partis politiques, voilà 5 partis politiques. Tu vas trouver que les 5 partis politiques là, tout ça là, ils obéissent à Assimi Goïta. Qui va diriger ces 5 partis politiques? C'est la maîtresse du président Assimi Goïta, sa copine. Donc, cher peuple malien, ça c'est pas un combat Assimi Goïta contre les politiciens. Que tout le monde se mobilise. Quand Assimi Goïta va signer les décrets là, ces décrets là, c'est pas la dissolution des partis politiques. Hein. Assimi Goïta il est en train, ce qui est écrit dedans là, c'est pire que la dissolution des partis politiques. Ils veulent interdire même les gens de parler.
Ils veulent interdire toutes les activités. Et personne ne doit plus critiquer Assimi Goïta. Beaucoup de choses sont dedans. Donc il va faire taire les gens, il va faire ce qu'il veut, il va mettre ses copines, sa famille, il va faire ce qui est bien, mais on ne doit plus parler. Même dans nos familles, même quand nos papas font quelque chose qui n'est pas bien là, on dit papa ça là c'est pas bon. Tu n'es pas le père, tu n'as pas mis les Maliens au monde. Le Mali c'est pas ta propriété privée. Que tout le monde se mobilise. Ce voyou à la tête du Mali, on doit les chasser. C'est un voyou, c'est un président voyou. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est le président le plus médiocre dans l'histoire du Mali. Je vous ai dit. Les gens vont dire, ah, pourtant il a chassé la France. Qui vous a dit qu'Assimi Goïta a chassé la France? C'est le peuple malien qui a chassé la France. Assimi Goïta suit là où le vent souffle. Quand le vent va comme ça, il va comme ça. Il n'a pas initié. C'est le M5 qui a initié. C'est les points là. Les 10.17 mesures du M5 RP qui ont permis à la transition d'être là où elles sont aujourd'hui, où elle est aujourd'hui. C'est ça la réalité. Vous êtes entre militaires aujourd'hui, là, qu'est-ce qui bouge? Vous êtes détestés même par les chiens. Et au même moment où je vous parle, l'Algérie aussi est en train, l'Algérie a aussi son plan. Je vous laisse écouter. C'est que l'Algérie est en train de préparer contre le Mali. Ce n'est pas de la blague, mais c'est la vérité. Je vous laisse écouter. Réouvrira pas les frontières avec le Mali et le Niger. C'était l'annonce du président algérien Abdelmajid Tebboune qui a annoncé que l'ouverture des frontières et de l'espace aérien algérien n'est pas d'actualité pour le moment. Mais le plus urgent pour l'Algérie, c'est de sécuriser ses frontières sud. C'était l'annonce du président algérien Abdelmajid Tebboune qui a évoqué aussi le sujet sensible des migrants du Mali et du Niger qui sont installés en Algérie avec leurs familles et enfants, pour la plupart sans papier. Le président algérien a annoncé l'expulsion des sans-papiers du Niger et du Mali qui ne justifieraient pas d'une résidence ou d'un contrat de travail. Donc tous ces sans-papiers vont devoir quitter l'Algérie. Écoutez bien. Moins de 500 000 dans certaines villes du sud algérien. Ils sont même plus nombreux que les Algériens eux-mêmes. Donc la mission d'expulsion va être très compliquée et très longue et surtout douloureuse pour ces sans-papiers qui se sont réfugiés en Algérie. La seule exception dont le président a parlé, pas touche aux étudiants du Mali, Burkina et Niger, pas touche aussi aux ressortissants de ces pays qui travaillent, qui ont un contrat de travail valide en Algérie. À part cela, tout le reste doit quitter le territoire algérien. À très bientôt. Vous avez vu maintenant? Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Que Dieu bénisse la S. Passez un excellent week-end.